Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bonjour et bienvenue pour ce troisième topo sur le symbolisme du corps humain. Je vous disais donc à la dernière fois que le corps humain est à la fois notre outil, notre laboratoire et notre ouvrage pour atteindre à notre vraie nature qui est divine. Le féminin, notre âme, en nous est essentiellement forme, réceptivité, force en attente. C'est à nous d'y voir. À ce même niveau, le principe divin, le mouvement, est un dynamisme qui va pénétrer la forme et puiser en elle l'énergie nécessaire à structurer de nouveaux champs de lumière et de connaissance. C'est le dynamisme fécondant qu'on appelle, du masculin en nous. Le masculin, c'est celui qui se souvient. Alors, la tête au plan corporel est le principe des plus nobles facultés humaines. Elle symbolise en l'homme, avec un grand H toujours, le divin. Elle est donc réceptacle du divin. Elle en est l'image et en a la puissance. Elle est la matrice de l'être déifié qui doit naître à la vie totale. Par cette voie, le monde divin descend en l'homme pour que l'homme puisse se spiritualiser. Seul l'homme spiritualisé peut entrer dans la connaissance des lois ontologiques. Lorsque Dieu, le Dieu de la Bible, s'irrite contre son peuple à la nuque raide, il dénonce la rupture de communication entre le cœur et la tête. Tant que le cœur se nourrit du triangle supérieur, la tête, qui est essentiellement dépassement de la dualité, il est maître de son affect. Mais quand il se nourrit de son affect, il en est esclave. Sans tête, incapable de devenir Dieu. Cela sera donné plus en détail dans l'illustration de l'arbre zéphirotique. Le mot ici des zéphirotes ne prend pas de S parce c'est un mot qui est pluriel par lui-même. Au singulier, on dit une zéphira. Alors, l'homme qui se recrée une fausse tête avec toutes les valeurs qu'il déifie, mais qui sont illusoires, fait fausse route. Il lui faudra se débarrasser de toutes ces fausses têtes. Rappel de la bête à sa tête de l'Apocalypse. Il faudra se purifier de ces valeurs très relatives, voire erronées, que représentent intelligence et sagesse précaires ou illusoires, basées sur les valeurs de notre état d'exil. Lorsque Moïse descend de la montagne du Sinaï, où il a reçu les premières tables de la loi et retrouve un peuple à la nuque raide qui a remplacé sa vraie tête par celle du veau d'or, il brise les tables de la loi. Alors Moïse retrouve un peuple involué, incapable de se connaître et de vivre les lois ontologiques. Elles seront remplacées à un octave inférieure par des lois codifiées et détaillées dans les moindres détails de la vie usuelle et très lourdes à porter, qui régissent encore aujourd'hui le peuple juif, symbole de l'humanité, toujours prisonnière de son erreur. Plus tard, quand le Christ invitera son peuple à passer du signifiant au signifié, c'est-à-dire de la loi à l'archétype, Israël ne sera pas prêt à le suivre. Ne nous leurrons pas, bon nombre de ceux qui se disent chrétiens ne suivent pas non plus la loi de l'archétype que le Christ veut nous donner.
Donc, ils sont aussi esclaves de leurs lois et de leur aspect moralisant et supposément rassurant. Le christianisme, sachons-le, n'est pas une morale, mais une redoutable libération, selon le Christ, dans l'accès à la conscience des lois ontologiques. Si le chrétien se nourrit de la nourriture que lui donne le Christ, je suis le pain, la vérité et la vie, il finira par mener à terme cet être spirituel qu'il porte en gestation. On a parlé du germe tout à l'heure. Ce germe-là est appelé à grandir. Donc, cet être spirituel qu'il porte en gestation. Par contre, s'il se nourrit que de plaisirs sensoriaux affectifs, il laissera l'homme à la nuque raide dans l'errance qui implique les connaissances d'autres issues que la mort dans l'âme. La matrice ne donnera pas son fruit et ce sera une sorte d'avortement spirituel. Développement de l'homme à travers le temps, de la naissance à la mort, et celui de l'enfance, premier étage, celui de l'adulte est le deuxième étage, et l'homme qui devient ontologique au troisième étage. Au troisième étage, la tête est déterminée par les nouveaux champs de conscience qui s'ouvrent au cours de ces différents âges évolutifs. La tête est appelée à être couronnée. Au premier étage, l'homme existe. Il existe simplement. Au deuxième étage, il est. Il commence à se conscientiser, à comprendre il est. C'est un temps d'arrêt, un temps d'épreuve. C'est pour ça que ça s'appelle la matrice de feu. Il commence à voir que la vie est un passage. Il envisage le mouvement qui va le porter au-delà et lui ouvrir des horizons révélateurs. Cette étape de la vie ne sera vécue avec justesse que par ceux et celles qui saisissent pleinement les deux pôles de l'épreuve dans leur juste rapport. Le premier pôle, structure physique de notre monde de l'exil, structure psychosomatique de l'homme en tunique de peau et les structures ontologiques de son être vivant. Donc, comme le physique et l'ontologique vont de pair. Deuxième pôle, le dynamisme de la vie, exigeant l'accomplissement depuis le germe, qui est le noyau, jusqu'au fruit, qui est le fils à naître. Entre le ciel et la terre, l'homme est tendu comme entre deux pôles d'un aimant. S'il vient alors chez l'un des pôles, le courant ne passe plus. Alors, le côté ontologique et le côté biologique ne se séparent pas. Dès lors, l'homme se volatile s'il laisse aller le côté ontologique dans un faux spiritualisme ou s'enlise dans la matière. Il ne veut plus rien savoir de Dieu, mais il ne s'accomplit pas. À cet étage de l'être, c'est là que que devrait s'amorcer une véritable incarnation. Il quittera l'ignorance de l'exil pour vivre sa vocation divine de ressemblance à Dieu. À sa mort, on pourra dire de lui, il a réussi sa vie. La tunique de peau est là, encore, que pour le temps de notre exil, que pour un temps, que pour sa protection dans le temps. Le geste quotidien vécu là, dans la fadeur, je dirais, de la répétition, prend un nouveau relief. Voici que je fais toutes choses nouvelles, nous dit l'Apocalypse, au verset 21. L'homme laboure, arrose et cultive ses terres intérieures. Il essaie d'acquérir de plus en plus de connaissances pour mieux se connaître et connaître son Dieu. Son amour grandit, amour de son Dieu, amour du prochain, parce qu'on fait au prochain, c'est à Dieu qu'on le fait, on ne fait qu'un. Amour pour toute l'humanité, pour toute la création. Il veut le bien de tous. À cet étage de la matrice de feu, il est rendu à cette étape-là. Il veut le bien de tous. Il prend conscience de plein de choses. Il se détache de plus en plus du terrestre. Il rêve du bien ultime qu'il recherche vers son union à son Dieu. Il sait qu'il ne peut plus se passer de lui. Mais il y a une joie
une joie avec des lettres majuscules que nul ne peut lui ravir. Cette joie l'habite. Il va humblement son chemin. La parole de Dieu le nourrit, et fade est toute nourriture terrestre. Il n'est pas parfait, il le sait bien, mais il continue d'espérer la ressemblance avec son Dieu. Comme Marie, qui est notre modèle, il veut que le Fils germe en lui. Il ressent la solitude, c'est sûr, car ses intérêts diffèrent et de beaucoup de ceux du monde qui l'entourent. On va même oser l'insulter pour sa foi, pour sa façon de voir les choses. Il demeure serein cependant, car il a sa joie en lui. Il sait en qui il a mis sa foi. Cette solitude est recherchée. Il en a besoin. Il a besoin de solitude. Et vous voyez, à cause de la pandémie, plusieurs ont parlé comment est-ce que cette solitude, ils ont retrouvé des choses dans cette solitude qu'ils avaient perdue. Cette solitude, c'est une recherche d'amour pur. Et ce n'est pas triste du tout. Un bonheur indéniable l'habite et comme il voudrait le partager. Mais qui voudrait partager? Qui voudrait s'approcher de ce feu qui le consume, cet être? Alors, il demeure dans la méditation, la prière, le service et le don aux autres. Mais une naissance se prépare, une mystérieuse naissance sur un monde nouveau, sur un monde de lumière, qui pourra traiter de fou celui qui vit ces expériences. Bien sûr, on va dire, il est drôle, cette personne-là. Pourquoi qu'elle s'intéresse à ça? Mais l'homme entrant dans le divin est retourné vers cette réalité. Il a traversé le miroir et l'intérieur devient l'extérieur et les deux ne font qu'un. Il n'a pas besoin de parler en réalité de Dieu tout le temps. C'est sûr, il n'a pas besoin vraiment d'en parler parce que Dieu lui sort par les pores de la peau. Mais le grand désir de parler de ce si grand bonheur demeure toujours brûlant. À l'image de la sagesse divine, l'homme ne peut construire son cosmos intérieur qu'en se faisant faible et en étant plein de miséricorde pour tout le monde. On n'est pas jamais porté. Jésus a dit, ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Donc, on est plein de miséricorde pour tout le monde. Il sait maintenant que les cieux sont à l'intérieur de lui, cet homme avec un grand H. Là se trouvent les clés de la ressemblance. C'est ça, l'ordre ontologique. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde, nous dit Jésus dans Jean, chapitre 15, versets 16 et 18. Notre vocation première est de faire naître le Messie en nous. Le Messie, c'est la vie. Comme dans l'échelle de Jacob, dont on parlera plus tard, l'homme va vers son accomplissement. Il doit monter l'échelle, aller vers cette réalité divine. Les anges qui montent l'échelle nous assistent et nous aident. L'échelle est appuyée sur la terre, bien sûr, la réalité, et son sommet rejoint le ciel, l'espace-lumière. L'évolution de l'homme s'inscrit entre le ciel et la terre. L'expérience de Jacob, ici, confirme l'image des deux pôles de l'aimant, cet aimant, on dirait un aimant cosmique, entre lesquels l'homme est la vibration même. Les anges montent et qui descendent. Sont comme dans le schéma corporel, dans notre schéma corporel, les énergies mobilisées qui font la force dynamisante de la rencontre de l'homme avec lui-même et avec son Dieu, et prépare, comme je l'ai dit tout à l'heure, ses épousailles divines. Vous voyez que notre vie sur Terre n'est pas banale si on sait la voir avec ses deux côtés ontologiques et biologiques. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance planté au milieu du jardin que nous sommes sont là pour donner le fruit, le Verbe de Dieu, le Christ qui nous habite. Dans l'obscurité, notre tunique de peau pour ce long désert, qui est notre passage terrestre,
notre guide lumineux, c'est le Christ, c'est lui-même. D'ailleurs, vous voyez, de plus en plus de grands scientifiques vont dire que le Christ est l'ionisateur, celui qui nous apporte la lumière. On commence de plus en plus à réaliser qu'il est le chemin, la vérité et la vie. La vie transcende l'histoire, on l'a dit tout à l'heure, pour élever l'homme à sa déification. Christ, c'est l'instant, je suis. Il l'a dit quand les pharisiens sadducéens ont dit, mais tu n'es pas, comment tu peux te prendre pour le Fils de Dieu? Tu n'es pas même plus vieux qu'Abraham. Il dit, le Christ a répondu, avant qu'Abraham Abraham fut, je suis. Alors Christ est l'instant, je suis. C'est au niveau du présent que l'homme trouve son vrai visage et peut vivre sa mesure d'éternité. L'instant est le point crucial de l'homme. Si on vit dans le passé ou on vit dans l'avenir, il y a des vides. Alors, on devrait s'habituer à vivre le moment présent, parce que l'instant, c'est le point crucial de l'homme. La plupart des êtres le refusent, car il est ce qu'il y a de plus difficile à vivre. Le temps, face à l'éternité, préside à notre naissance, notre mûrissement, notre mutation, notre mort. Chaque instant est gros d'éternité. L'homme, ne vivant pas l'instant présent, se désinsère de la vie et se fait dévorer par le temps. C'est l'explication du malaise. N'étant pas nourri d'en haut, son plexus solaire, que l'on parlera dans l'arbre de Zéphiro, est esclave des informations reçues d'en bas. L'homme vit comme à l'envers. Ce n'est plus son soleil intérieur qui le nourrit, mais les sensations, la terre, les émotions, la lune, qui font la pluie et le beau temps au niveau de son plexus solaire. Vous allez voir, le plexus solaire, qu'est-ce que c'est? C'est pas là pour rien. Une joie est là. Le printemps arrive et notre cœur est en fête. Simplement, il pleut, il fait froid, nous avons mal physiquement ou psychiquement. Nous avons le cafard. La joie nous étouffe, la peine nous étreint, l'estomac se contracte. L'ensemble du plexus solaire est bouleversé par l'émotion. Autrement dit, l'homme vit à l'envers. Les médecines psychiatriques et psychosomatiques sont basées sur cet état de fait. Elles n'essaient pas de renverser la vapeur, car elles essaient plutôt de donner à des valeurs d'en bas cette force d'absolu qui serait capable de remplacer l'absolu d'en haut. La meilleure médecine consisterait à remettre le patient sur le chemin d'une marche en endroit. Mais une telle attitude donnerait à supposer, de la part de la science, la reconnaissance de la réalité de ce plan spirituel de l'homme, de cet être essentiel en lui, cet être avec un grand E majuscule, cet être essentiel en lui, de sa vocation divine. Il faudrait pour cela que le médecin redevienne le prêtre au sens de maître qu'il était autrefois. Comment stopper ce processus d'involution pour le remettre sur le chemin d'évolution? Comment arriver à un renversement de la vapeur nécessaire pour remonter à un autre palier? L'homme ne peut donc passer à un autre palier que dans la connaissance qui, encore une fois, n'est pas une connaissance intellectuelle, mais expérience vécue. Il faut passer par la porte étroite, nous dit Jésus. Retrouver la conscience de ce que nous sommes ontologiquement et s'enfanter à la dimension divine, ça reste la seule vocation de l'homme. L'homme est à la veille de comprendre que l'Évangile est cette bonne nouvelle. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par surcroît. Alors, c'est ça notre étude sur le corps humain qui va donner sens à tout ce que nous sommes. En étudiant ce corps humain, nous voyons la merveille, cette merveille de Dieu que nous sommes.
Dieu n'a rien fait pour rien. Ce n'est pas un hasard. Nous ne sommes pas un hasard. Tout en nous a un sens profond et vivant, ainsi que dans toute sa création, en fait. Il s'agit de le redécouvrir. Ses réflexions et ses opinions sont des connaissances qui peuvent nous éclairer dans notre démarche. Alors, c'est là que nous allons en venir à voir à quoi servent les pieds, les oreilles, tout ce qu'on a dans notre corps, dans notre... on n'est pas là pour... Alors, c'est ça. On va aller vers, maintenant, les pieds. Je descends vers la réalité de notre être, on va parler des pieds. Alors, les pieds, c'est le point de départ, comme je disais tout à l'heure. C'est qu'ils contiennent l'homme en entier. En dessous le pied, vous avez les reins, le cœur, la tête, tout est là. Toutes les ramifications de notre être sont là. Les pieds sont donc le point de départ pour aller vers notre destinée. C'est un peu la pierre angulaire du corps. L'homme est le seul être appelé à la verticalisation. Il doit vivre à la verticale pour recevoir d'en haut toutes les informations. C'est aussi parce qu'il est debout qu'il est seul à parler. Les pieds soutiennent la totalité des énergies à accomplir et recèlent le secret du nom. Il symbolise notre féminin aussi, parce qu'il est dans l'ombre, il est caché. Hein? Le pied touche à la terre, il est comme caché dans l'ombre. Il symbolise donc notre féminin, le potentiel de nos richesses intérieures, le côté caché de l'arbre de la connaissance. Un pied, je vous l'ai dit tout à l'heure, a la forme d'un germe, la forme d'un fœtus. Cette forme est déterminée par le germe divin, le nom qui est en nous, qui est le cordon ombilical relié à Elohim. Le drame de la chute, violation de nos énergies par le malin, s'exprime dans le mythe biblique par la blessure au pied. Vous savez, quand on parle dans le mythe d'Adam et Ève, on parle de la blessure au pied. Pourquoi ces pieds blessés? Pourquoi le Satan a blessé au pied? Ce n'est pas pour rien. Parce que si tu as le pied blessé, comment peux-tu marcher? Comment peux-tu te verticaliser? Comment peux-tu avancer? Alors, nos pieds étant blessés, comment se tenir à la verticale? Sur le plan physique, les pieds potentialisent, je devrais dire, le corps de l'homme tout entier. Partant des pieds, l'homme vivant doit croître comme un arbre. Et là qu'on va parler de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et atteindre la tête où se multiplient ses fruits. On a dit tout à l'heure que si on a 100 têtes, l'homme ne peut pas devenir Dieu. Alors, il nous a dit, croissez et multipliez-vous. Tel est l'ordre qu'Adam reçoit dès sa création. Se croisser et multiplier n'est pas signe de procréation, mais une montée vers notre être véritable. Le Satan blesse Ève au talon pour l'empêcher de se verticaliser. N'oubliez pas que le féminin de l'être, il y a eu un mélange entre Ève et le féminin de l'être, on en reparlera tout à l'heure. Une intimité je placerai entre toi et Ève, dit Dieu au serpent Satan, entre ta semence et sa semence. Celle-ci te blessera en tant que toi, tête, et toi, tu la blesseras au talon ou le féminin de l'être. Alors que le véritable époux divin nourrit l'humanité afin qu'elle grandisse et devienne épouse, le serpent Satan, lui, il veut la blesser aux pieds, il veut manger celle dont il veut vraiment, il veut pas que l'homme devienne un être semblable à Dieu. Parce que, comme ange, il devra nous servir. Alors, grande est la blessure et abondante aussi le sang qui coule. En fait, la blessure au pied, c'est un petit peu comme l'humanité qui est blessée. L'humanité aveugle, il perd son âme par cette blessure, par cette déchirure. Et comme chacun de nous, ignorant et pourtant averti, il engouffre ses forces
Il trouve la mort de l'âme au terme de cette saignée. Comment panser cette plaie? Comment arrêter cette saignée du pied blessé? Alors, l'histoire de Jacob va nous montrer le chemin de la guérison. Vous allez voir pourquoi le mythe est là. Ce n'est pas juste une histoire vieille, c'est une histoire qui est de tous les temps, une méta-histoire. Pour passer de l'état à l'être, de l'avoir à l'être, du premier étage, Isaac devra lutter avec lui-même. Ses deux fils, Ésaü et Jacob, qui se battent dès le sein de leur mère, sont les héros de cette lutte. Ils sont le symbole des deux natures de l'homme, Jacob, qui est la nature potentialisant le devenir divin, et Ésaü, nature en chute, en tunique de peau. C'est pour ça qu'on dit que Ésaü était poilu, et c'était pour simplement parler de sa tunique de peau. Dès le sein de sa mère, Jacob tient, celui qui représente le devenir divin, il tient en sa main le talon de son frère, le talon qui était blessé, comme dont on a parlé. Voyez-vous, il y a un lien dans tout ça. La main empoignant le talon de son frère signifie que Jacob rassemblera toutes les énergies humaines de l'Adam contenues en Ésaü, la première nature de l'homme, et les amènera à leur accomplissement. Ésaü représente comme le vieil homme, comme je vous le disais tout à l'heure. Le vieil homme, c'est la première nature de l'homme. Et Jacob représente l'homme nouveau que nous devons devenir. Par ce geste de Jacob, qui prend le talon de son frère Ésaü, ça veut dire qu'il veut comme guérir cette blessure. Par ce geste, Jacob a endossé, en quelque sorte, la nature de l'homme, tunique de peau, et va transformer cette tunique de peau en robe de lumière. Nous sommes appelés à devenir un dans la lumière de Dieu. Il nous apprend donc ce que nous devons faire pour devenir divins. À la dernière scène, le Christ, avant de participer au repas mystique, qui va les introduire par anticipation au banquet des noces divines, humaines, lave les pieds de ses apôtres pour les ramener à leur norme ontologique. Il guérit la plaie de l'humanité blessée au talon, dont symboliquement les pieds des apôtres ici sont porteurs, car ils potentialisent l'être tout entier. On a dit tout à l'heure, dans le pied, c'est l'être tout entier qui est potentialisé. C'est dans le même sens que Moïse reçoit l'ordre aussi d'enlever ses chaussures devant le buisson ardent. Ce dernier symbolise l'arbre de vie qu'embrase le feu de vie qui ne se consume pas, qui est enraciné dans une terre pure. Aucun corps étranger ne doit séparer les pieds de l'homme de la terre-mère. Alors, nudité des pieds, dépouillement psychique et spirituel de l'être. Le dépouillement exige le dépôt de tout fardeau au pied de l'arbre de vie. Nous sommes rendus maintenant que nous pouvons reprendre dans un autre topo. On parlera des mains. À la prochaine. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.